Michel Debatisse, en tant que secrétaire du CNJA, a été l'un des initiateurs de la cogestion des affaires agricoles. Quand il prend la présidence de la FNSEA en 1971, la cogestion s'installe entre le syndicat majoritaire FNSEA, allié au CNJA, et l'État pour définir la politique agricole. Les décisions sont prises entre les responsables d'une profession, surtout représentée par les plus gros exploitants des régions agricoles les plus riches, et le pouvoir exécutif. Avec le soutien du syndicat majoritaire et des coopératives, la production alimentaire s'organise progressivement selon une logique économique de filière, dans laquelle l'agro-industrie aura une position dominante. On ne raisonne plus à l'échelle de la ferme, de ses différentes productions ou d'un territoire, mais à grande échelle, en fonction d'un produit agroalimentaire à fournir à des consommateurs sur un marché mondial. Les acteurs d'une filière s'organisent au sein des interprofessions. On y trouve des agriculteurs, représentés par des groupements, ils sont considérés comme producteurs de la matière première. On y trouve aussi les fournisseurs de l'agro-industrie et les transformateurs ou industries agroalimentaires. Les interprofessions sont une forme de coordination verticale des acteurs d'une filière qui négocient entre les prix, les réglementations, les quantités, et sont liés par des contrats. Parce qu'ils sont organisés en groupement ou en coopérative, les agriculteurs sont supposés être à pied d'égalité avec l'agro-industrie dans les négociations. On retrouve une logique corporatiste dans laquelle l'organisation de la production agricole et du marché se fait de plus en plus en dehors de l'intervention de l'État. Le pouvoir est donné à des interprofessions qui peuvent imposer leurs décisions à l'ensemble des acteurs de leur secteur de production. Les paysans sont des chefs d'entreprise, mais paradoxalement, petits maillons de la filière, la maîtrise économique de la production leur échappe. À l'extrême, ceux qui ont signé des contrats d'intégration avec des industriels en sont totalement dépendants. La baisse régulière des prix et les discours productivistes encouragent la course à l'investissement et à la performance technique, donc à l'accroissement de la production. Dans les années 70, les excédents agricoles s'accumulent en Europe. La PAC définit des prix agricoles minimums. Pour les maintenir, l'Europe garantit l'achat des excédents. Cette garantie d'achat est favorable aux plus grosses structures, les plus intensifiées, qui sont encouragées à continuer à s'agrandir et produire plus. Les discours de l'État et de l'encadrement agricole valorisent cette surproduction par une mission exportatrice de l'agriculture qui redressera la balance commerciale de la France, par la mission humanitaire de combattre la faim dans le monde. Au cours de la période, on retiendra la montée en puissance de l'agro-industrie à travers la mise en place des interprofessions. Son pouvoir s'étend jusqu'à orienter les politiques agricoles et alimentaires avec l'adhésion des pouvoirs publics. La logique de filière encourage la spécialisation des fermes et leur agrandissement. Elle bouleverse la société et la vie rurale, l'équilibre entre régions, entre villes et campagnes, la prise en compte de l'environnement. Le modèle agricole productiviste qui se construit met en avant des chefs d'entreprise dont la majorité a pourtant de moins en moins d'autonomie. Ils se lancent dans une course à la technicité, au rendement, à l'agrandissement de leurs fermes, malgré les conséquences en termes de quantité de travail et d'endettement. Les agriculteurs se voient investis d'une double mission, sauver l'économie de la France en redressant sa balance commerciale et nourrir le monde. Parallèlement, les promesses d'amélioration du revenu et les conditions de vie équivalentes aux autres professions ne sont pas tenues. Une partie des agriculteurs se sentent incompris d'une société qui ne reconnaît pas leurs efforts pour mener à bien cette mission nourricière.
Le modèle productiviste dominant sera contesté à l'intérieur du monde agricole comme à l'extérieur à partir des années 70. C'est l'objet du chapitre 7 qui couvre cette même période.